Le colloque de 2012. Dans le cadre des UEH, nous avons construit un colloque handicap dans le milieu LGBTQ+, pour lequel nous avons les outils des mouvements de libération des femmes, des gays et des lesbiennes, la reprise de l'injure, la subversion volontaire des codes de genre, la pensée de empowerment, etc. Sont-ils pertinents ou réutilisables dans notre cadre? Nous pouvons jouer sur la notion de valide et invalide. Vous me considérez comme une personne handicapée, mais est-ce que je me considère comme ça? N'y a-t-il pas des nuances? Peut-on jouer sur les notions pour faire accepter son handicap? Le handicap dans un monde adapté n'est pas un handicap. Par exemple, faire moins de choses ne devrait pas dévaloriser ou être source d'isolement social et professoral entre résidents dans le foyer où je vis. Comment pensez-vous que l'on se considère nous-mêmes? On va à la fac, on travaille en ESAT, on aspire à prendre un appartement, à avoir notre vie. En somme, entre nous, la perception de notre handicap s'estompe, devient plus discrète. La notion de handicap devient plus discrète et on en vient à ne plus se percevoir comme handicapé. En somme, peut-on imaginer pour les corps invalides ou incomplets, des modes de vie, sexuels et affectifs subversifs, positifs et nouveaux? La logique hétéropatriarcale, qui ne voudrait que des couples fidèles à vie, fonctionne mal pour les personnes handicapées. Car, soyons honnêtes, pour une personne valide, passer sa vie avec une personne invalide n'est pas le chemin le plus désirable. Pourquoi pas des relations multiples, sincères et qui ne sombrent pas dans l'obscène? Du moins dans un premier temps. Cela permet l'ouverture d'esprit, la rencontre. On admet au fil du temps que la différence est à la fois surmontable et vivable et qu'elle n'est pas un sacerdoce culpabilisant. Ce dernier élément est valable si on sépare l'aide humaine, que la société doit prendre en charge au titre de la solidarité et de l'égalité, de la relation aimante et amoureuse. Un compagnon n'est pas un aide de vie. En 1989, les UEH se sont arrêtés pour se fédérer avec l'association ACTUP afin de lutter contre le sida, car beaucoup des membres de la communauté LGBTQ avaient été affectés par ce virus. C'est pourquoi il me semble nécessaire d'insister sur l'importance, pour réussir, de l'intégration des personnes en situation de handicap. Des réseaux, tels que Aide ou les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence ont pu prouver leur savoir-faire en matière d'intégration des malades du sida. Que pourrait-on faire dans ce nouveau lieu de rencontre? Cela reste à définir, des rencontres, des week-ends de débats politiques. Encore faut-il prendre en compte les capacités physiques et intellectuelles des participants. Et il faudrait se poser d'autres questions, telles que, comment créer ces espaces par exemple? Une association locale dans une ville n'est pas envisageable, il faut fédérer au niveau national, car si on admet que dans une ville telle que Marseille il y a peu de gays dans une situation de handicap, on va être vite fatigué pour peu de résultats, peu de visibilité. Pour moi, la meilleure solution, c'est de créer des structures en s'appuyant sur les réseaux tels que Aide ou encore le planning familial dirigé par des personnes handicapées. Leur objectif serait de créer un réseau de militants, d'organiser des week-ends rencontres entre particuliers, et des sorties avec des personnes dites valides. En se posant les bonnes questions, par exemple, l'accessibilité pour tous et l'aide humaine à apporter à chaque participant en respectant les rythmes de chacun.